Organisée de main de maître par l'ASK 76 sur son circuit d'Anneville, la Coupe de France Karting 2021 constituait le premier rendez-vous national des pilotes régionaux depuis bien longtemps. Elle a rassemblé en tout près de 250 compétiteurs, originaires de 14 ligues et répartis en 10 catégories. En plus du format original, essais chrono et 3 finales, répartis sur 2 journées, le soin apporté à favoriser une ambiance très conviviale a été particulièrement apprécié. Champion d'Europe ICA en 2000, Julien Ménard s'est tout de suite placé en tête des chronos de la Master Cup. Mais Clément Morin l'a supplanté pour 26 millièmes en toute fin de séance. Antoine Antier prenait la 3e place devant Charles Collignon et Ludovic François. Le plus rapide de la Gentleman Cup, Willy Ringer, occupait la 6e place du scratch. Fabrice Roy pointait 2e à 2 dixièmes et Fabrice Lecoq 3e 1 dixième plus loin. Le Normand Edgar Pierre se mettait d'abord en évidence devant Jolan Racamier lors des chronos de la Senior Cup. Vincent Bouteiller et William Gosselin rejoignaient ensuite le haut du classement. Pierre conservait finalement la pole position devant Bouteiller et Gosselin. Racamier se plaçait 4e et Dylan Léger 5e. Maxime Vinclet prenait d'abord l'avantage en casette de master, relayé par Alexandre Witz. Charles Fiot entrait ensuite en action et décrochait sans surprise la pole position avec plus de 3 dixièmes d'avance face à Sébastien Deuve et 5 dixièmes devant Witz. Les casettes de gentleman se mêlaient à l'affaire avec Brice Deguet, le poleman, et Benoît Portman. Raphaël Redondi terminait 3e. Enzo Valente prenait les commandes des chronos casettes 2 suivis par Nicolas Mal et Hubert Petit. Hugo Croquison rentrait dans le top 3 et Nathan Edouin revenait 5e. Valente restait leader jusqu'au bout. Edouin le suivait finalement à 2 dixièmes, talonné par Petit. Croquison assurait la 4e place devant Mal. La bataille était rude en national. Théo Blin passait le premier sous les 51 secondes en compagnie de Simon Périgny. Camille McFarlane, Arthur Robin et Antoine Broggio animaient le top 5. Mais c'était Elio Saint-Paul qui s'adjugeait la pole position en toute fin de séance. Blin prenait la 2e place à 46 millièmes et Périgny la 3e. McFarlane terminait 4e, Valentin Hervas 5e. Paul Grisel et Tom Langlois s'affrontaient en tête des chronos cadets, tandis que Mathis Carnejac s'était hissé au 3e rang. Grisel signait la pole position, Langlois le suivait à 38 millièmes, Mathéo d'Auvergne revenait en 3e position à 2 dixièmes, talonné par Carnejac. Hugo Lacroix complétait le top 5, 3 dixièmes plus loin. Les chronos minimes étaient très animés. Lucas Barret fixait une référence à 2 minutes du terme, devant Nino Delaunay, après quoi les positions n'évoluaient plus. Barret restait le poleman, Delaunay suivait à 2 dixièmes avec Jules Avril dans son sillage. Théo de Ramelard assurait la 4e place face à Louis Baziret. Paul Grisel avait remporté la première finale cadet de peu face à Tom Langlois, mais celui-ci réagissait et s'imposait sans hésiter dans les 2 suivantes, gagnant ainsi la Coupe de France cadet. Régulier dans le top 3, Mathéo d'Auvergne montait sur la 2e marche du podium devant Grisel, retardé en finale 3. Hugo Lacroix s'appuyait sur une progression régulière pour terminer en 4e position, devant Mathis Carnejac, pas épargné dans la dernière course. Brillant vainqueur des 2 premières finales, Lucas Barret se retrouvait malheureusement 11e peu après le départ de la dernière course. Jules Avril forçait le rythme et s'emparait de la première place en sentant qu'il avait une carte importante à jouer. S'ensuivait une lutte intéressante avec Victor Galmiche qui prenait finalement l'avantage dans le dernier tour pour 16 millièmes seulement. Nino Delaunay terminait 3e devant Lucas Selle et Pablo Esteves. Barret n'avait jamais baissé les bras et sa remontée en 6e position lui permettait de remporter la Coupe de France face à Avril et Galmiche. Théo Blin abordait la 3e finale nationale après 2 victoires, mais il chutait en début de course.
Arthur Robin et Ayrton Vaison se livraient à un long duel qui se terminait par la victoire de Vaison. Enzo Perrotomro était revenu 3e devant Helio Saint-Paul et Tom Montagne, auteur d'une remontée de 31 places. 19e, Blin ne marquait pas de points, mais son avance lui permettait de remporter la Coupe de France nationale devant Robin et Vaison. La FFSA présentait à Anneville les nouveaux mini-karts destinés à équiper les écoles françaises de karting, bien mis en valeur au sein d'un village spécifique. La rencontre nationale des EFK 2021 rassemblait 30 jeunes apprentis pilotes en provenance de 6 EFK. Après 3 séances d'essais libres, le chrono était lancé et les participants s'affrontaient ensuite lors d'une finale de 13 tours. Le FK de Villars imposait ses pilotes devant ceux d'Anneville et de l'AS Mantaise. Les premiers podiums récompensaient dimanche midi les vainqueurs de la Coupe de France minime, cadet et nationale, qui avaient totalisé le plus grand nombre de points au cumul des 3 finales. Les catégories Master Cup et Gentleman Cup ont chacune été nettement dominées par un pilote qui a remporté les 3 finales. Julien Ménard en Master et Willy Ringer en Gentleman ont bien mérité leur Coupe de France. L'abandon d'Antoine Antier en finale 2 Master a ouvert la porte à Clément Morin qui a bataillé contre Ludovic François, tandis que Charles Collignon devançait Maxence Lanois. Sylvain Pessier était bien placé en Gentleman jusqu'à son abandon en finale 3, qui a permis à Fabrice Roy de se replacer. Ludovic Tardivaux terminait 4e devant le régulier Jérôme Cruchet. Le poleman de la Senior Cup, Edgar Pierre, avait remporté la finale 1, mais c'est ensuite Nolan Lemray qui a repris la main en revenant d'abord en tête de la finale 2, puis en dominant largement la finale 3. Très souvent à la lutte, Dylan Léger a réussi à enchaîner les 2e places pour terminer non loin de Lemray, tandis que Pierre les accompagnait sur le podium de la Coupe de France. Paul Fourquemin revenait en 4e position grâce à une belle finale 3. Enzo Caldaras se retrouvait 5e pour la raison opposée. En casette de Master, Charles Fiot a dû sortir le grand jeu en finale 2 et 3 pour rattraper sa contre-performance de la finale 1. Sidney Moreau a pu se mettre en évidence en terminant non loin du vainqueur, suivi par Maxime Vinclet, tandis que Benedetto Lacorte et Arnaud Robillot finissaient au coude à coude dans le top 5. Après l'abandon de Brice Deguet dans la première course casette de Gentleman, Emmanuel Ducrot a saisi sa chance pour briller face à Raphaël Redondi. Deguet réussissait malgré tout à revenir 3e devant Nicolas Maton et David Schott. L'abandon d'Enzo Valente dès la première finale casette 2 a changé la physionomie de l'épreuve. Hubert Petit en profitait pour décrocher la première victoire, mais Hugo Croquison a déjoué les pronostics en s'imposant à son tour lors de la finale 2, avant de se montrer très solide et résister à Petit jusqu'au bout de la finale 3. Valente réussissait à s'imposer dans cette dernière course, ce qui lui permettait de terminer dans le top 5 de la Coupe de France. Nathan Edouin faisait un bon 3e face au régulier Antoine Barbarou. La Ligue Normandie s'est imposée de peu face à l'Île-de-France dans la Coupe des Régions, tandis que la Bretagne-Pays de Loire et le Centre Val de Loire se suivaient à égalité, les Hauts-de-France terminant 5e.